Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans la matinale avec Jésus-Christ. Nous allons avoir notre méditation quotidienne. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans Genèse 25. Au verset 20, nous allons parler de Rebecca. De Rebecca qui était une mère qui n'a pas donné un bon exemple à ses enfants. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi d'activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Genèse 25, 20 à 28. Nous lisons la parole de Dieu. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, sœur de Laban, l'araméen. Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Les enfants se heurtaient entre elles et elle dit: pourquoi cela m'arrive-t-il? Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit: deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. Donc, au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. On l'appela du nom d'Ésaü poilu. Après quoi sortit son frère, dont les mains tenaient le talon d'Ésaü. Et on l'appela du nom de Jacob, il talonne. Cela veut dire il talonne. Isaac avait 60 ans lorsqu'ils naquirent. Les garçons grandissent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob était un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle, aimait Jacob. Le nom de Rebecca signifie une corde avec un nœud coulant. C'est vraiment une très belle femme. Elle était courageuse, intelligente, serviable et qui partageait la même foi en Dieu qu'Isaac. Mais c'était une femme dangereuse. C'était une mère dangereuse. Donc, le thème de notre méditation, c'est Rebecca, une mère dangereuse. Rebecca est la première femme qui a eu une échographie qui venait de Dieu, une échographie divine. Dieu lui avait parlé que les enfants se bousculaient dans son ventre, elle va aller interroger Dieu. Donc, c'est-à-dire, c'est une femme qui était croyante, elle partageait la même foi qu'Isaac, la même foi en Dieu qu'Isaac. Donc, elle va aller interroger Dieu et Dieu va lui parler. Quand elle interroge Dieu, Dieu lui dit qu'il y aura deux nations qui sont dans son ventre et ces deux nations vont s'opposer. Le Seigneur lui dit: deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand servira le petit. Déjà, Dieu lui annonce, Dieu lui a parlé, Dieu a déjà déversé l'avenir de ses enfants. Donc, c'est une femme qui savait ce que Dieu avait prévu. Et Dieu lui avait dit déjà, Dieu qui était le premier gynécologue, lui avait dit qu'il y avait des jumeaux. Elle a reçu, vraiment, c'est une grâce. Elle a connu, elle a bénéficié de la première échographie divine dans ce monde. Dieu lui annonce ses projets. Deux enfants dans son sein, deux nations qui vont se séparer, mais il y en a un qui servira l'autre. C'est le grand qui va servir l'autre. Mais elle, qu'est-ce qu'elle va faire? Fort de cette information, elle aurait dû être une mère aimante simplement. Même si l'on nous dit que le papa aimait plus le plus grand parce que c'était un chasseur et qu'il appréciait le gibier, elle qui avait été en contact avec Dieu, qui avait parlé avec Dieu, qui avait communiqué avec Dieu, qui connaissait les intentions de Dieu, qui connaissait l'avenir de ses enfants, elle n'aurait pas dû prendre parti pour l'un de ses enfants. Donc aujourd'hui, on va parler des mères. Une mère ne peut pas prendre parti de l'un de ses enfants. Tu as connu cette grossesse-là. C'est toi qui as porté ces deux enfants. Lorsque tes enfants t'ont donné des coups, ils ont bougé, ils t'ont griffé à l'intérieur de ton ventre. Tu ne peux pas, au sortir de cela, choisir l'un et pas l'autre. Ce n'est pas possible. Maman, toi qui es maman, tu ne peux pas faire le choix. Tu ne peux pas aimer un enfant et pas l'autre. Tu ne peux pas préférer. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que le plus grand servira l'autre, le plus petit, que maintenant tu vas choisir le plus petit. Donc ici, nous avons une mère qui avait déjà fait son choix.
Elle avait déjà son chouchou. Je sais que parfois quand ils étaient petits, ils me demandaient toujours les deux, lequel je préférais. Je disais, mais non, j'ai pas de préférence, je vous aime tous les deux. Vous êtes différents, moi ça me va. Voilà, ça me va. Vous êtes différents, ça se complète. Mais une mère qui a son chouchou et l'autre alors qui l'a porté. Et c'est comme ça que le couple se dégrade. Papa aime le plus grand, maman a son chouchou, et voilà. Donc, il y a des préférences dans la maison. Je suis sûre que 2 enfants ont dû grandir en sachant que papa préférait le plus grand et maman préférait le plus petit. Ça s'est senti. Forcément, les parents ici, ils ont failli. Mais nous parlons ici de la maman. Parce que la maman, c'est elle qui avait eu la révélation. Ce n'est pas le papa qui a eu la révélation, c'est maman qui a eu la révélation. Donc, c'est elle qui a failli. Elle considère que le plus petit, c'est le plus faible. Donc, elle va le chouchouter parce que il tenait le talon de son grand frère. Il était calme. Donc, pour elle, c'était son chouchou. Elle ne lui rend pas service parce que du coup, elle fait une distinction entre les 2 enfants. Elle isole le petit de son père et de son frère. Elle ne donne pas de bon exemple à ses enfants. Donc, toi qui es parent, on est en train de parler des parents. Nous, parfois, nous ne donnons pas des bons exemples à nos enfants dans notre façon de faire. Toi qui es maman, tu ne donnes pas un bon exemple à tes enfants parce que tu as un chouchou dans la famille, parce que c'est ton dernier ou le dernier. Mwanantsuka. Donc, toi, tu as ton chouchou parce que c'est le dernier, c'est le chouchou. Non. Parce que elle va chercher à aider Dieu, mais elle n'avait pas besoin d'aider Dieu. Parce qu'elle avait interrogé Dieu, Dieu lui avait montré ce qui devait se passer. Mais elle va chercher à aider Dieu. Mais personne ne peut aider Dieu. Elle va aider Dieu à accomplir la promesse, à accomplir ses promesses. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tromper son mari, elle va tromper son fils, elle va encourager même le plus petit à mentir à son père. Combien de mères sommes-nous à encourager nos enfants à mentir à leur entourage, à mentir à leurs frères, à mentir à leur père, parfois à leur mère quand ce sont les papas qui le font. Combien de parents sommes-nous à faire ce genre de choses? Quel est l'exemple que nous donnons à nos enfants? Rebecca est une mère dangereuse. Moi, je l'appelle la mère dangereuse. La seule chose qu'elle aurait pu faire dans ce cas-là, lorsque son mari avait décidé de bénir le plus grand, de lui donner toutes les bénédictions du monde, tout ce qu'il avait envie de lui donner, elle aurait dû rappeler à son mari la prophétie que Dieu lui avait donnée. Parce que Isaac, c'était un homme intègre. Isaac, il croyait en Dieu. Isaac était ancré dans le Seigneur. Donc, si elle avait rappelé à son mari, à son époux, la prophétie que Dieu lui avait donnée, peut-être que les choses auraient changé. Mais elle a préféré diviser le foyer. Elle a préféré laisser faire et encourager le plus petit, tremper son mari afin que son chouchou puisse avoir toutes les bénédictions. Mais qu'est-ce qui va se passer? Jacob va être obligé de fuir. Il va être obligé de fuir la colère de son frère. Il va l'envoyer dans la malédiction, c'est-à-dire vers sa famille qui était encore ancrée dans les fétiches et tout. Donc, elle va prendre son enfant qu'elle a eu, que Dieu a choisi, un enfant sur lequel vraiment toutes les bénédictions du ciel sont. Elle le prend et elle le renvoie dans la malédiction chez son frère Laban. Tout cela parce que c'était son chouchou. Quand il va partir, ceux qui connaissent l'histoire de Jacob savent ce qui va se passer là-bas. Quand il revient, une fois qu'il a tout compris et qu'il veut faire amende honorable avec son frère, qu'il veut demander pardon à son frère, il ne trouvera pas sa mère. Donc sa mère, lorsqu'elle l'envoie vers Laban, elle ne reverra plus son chouchou. Donc elle va perdre non seulement son mari, parce qu'elle l'a trompé, elle va perdre son premier fils, parce qu'elle a trompé, et ensuite elle va perdre son chouchou. Donc elle va être perdante sur tous les plans. Elle qui croyait gagner, aider Dieu, mais elle n'avait pas besoin d'aider Dieu. Je suis certaine que si elle avait expliqué les choses, elle avait rappelé à Isaac la prophétie de Dieu, les choses auraient peut-être tourné différemment. Elle n'aurait pas eu à perdre son mari, la confiance de son mari. Elle n'aurait pas eu à perdre la confiance de son premier fils, d'Ésaü. Elle n'aurait pas eu à perdre son chouchou. Mais comme elle a voulu aider Dieu, elle a voulu faire sa volonté, elle va perdre sur tous les plans. Toi qui es maman, est-ce que tu veux perdre sur tous les plans? Est-ce que tu veux perdre ta famille? Est-ce que tu veux perdre ton foyer? Est-ce que tu veux perdre ton mari et tes enfants? Réfléchissons là-dessus. Parce que lorsqu'il revient, on ne nous parle pas de Rebecca. Lorsque Jacob revient, il ne revoit pas sa mère.
Elle ne verra pas ses petits-enfants. Elle ne connaîtra pas ses petits-enfants. Elle ne connaîtra pas les 2 femmes de son enfant. Elle ne saura rien. On ne parle pas de la colère du père, on parle plus de la colère de son frère. Nous qui sommes parents, mais nous qui sommes mères aussi, que nous puissions réfléchir sur cette parole, sur les actes de cette mère dangereuse et sur les conséquences que ces actes ont pu avoir dans sa maison, dans sa famille, dans son foyer. Nous sommes à la fin de notre méditation. Restons en paix et soyons en paix. Que Dieu nous bénisse. Continuons à marcher, continuons d'avancer avec le Seigneur. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir des vidéos. Like la vidéo, partage-la. Elle fera peut-être du bien à une maman qui a peut-être agi ainsi. Il est encore temps de demander pardon à son époux et à ses enfants également. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Cette semaine, c'est pour les enfants. Que Dieu nous bénisse parce que nous aimons nos enfants et nous devons dire à nos enfants que nous les aimons également. Je vous dis au revoir. À très bientôt.